Qu'est-ce que tu dis que la caméra te met de bonne humeur? Non, je te disais que tu m'avais dit précédemment qu'en fait, dans ce livre, l'écriture était plutôt souffrante, presque hallucinatoire. Et là, maintenant, c'est pas ce que tu me dis. C'était à propos du fait que Je sais vers pas, la moitié du livre, je te pose la question. je commence des phrases et je ne les finis pas. Et j'ai voulu garder ça parce que c'est la seule chose que j'ai de cette période. Et c'est la seule expression de pensée, c'est des pensées inachevées. Je définissais ça comme une écriture souffrante, souffrante du fait de se voir interrompu par la maladie, mais et du fait que j'étais dans un état séquent et que j'ai voulu conserver ces traces d'écriture comme vestige d'une existence fébrile. Et que je pensais que malgré qu'il y avait cette espèce de forme cassée, de forme de brisure dans la forme, ça s'inscrivait grâce justement au dispositif structurel de la Divine Comédie, dans cette espèce de traversée de purgatoire qui va nous amener vers le paradis. C'est-à-dire qui va nous amener vers le livre, vers le fait que ça se dépose sur la page. Je ne sais pas si je réponds quelque chose. D'ailleurs, c'est très curieux parce que d'un côté, tu écris pour survivre à une époque compliquée et tu déposes cette réalité-là dans un livre, le Sur-Dante, et de l'autre, tu ne vas pas plus peindre de tableaux, tu vas faire un autre objet très curieux. Là, de ce côté-là, le Sur-Dante est un objet littéraire étrange, et de l'autre côté, graphiquement, tu vas te consacrer à un autre type de travail artistique plus propre à ta formation de peintre, qui est le collage. Les collages et aussi comment on appelle ça, le coloriage de livres, oui. Sur lesquels tu écris quelque chose aussi. Des notations qui sont aussi du ressort de l'autobiographie, non? Alors, tu peux m'en parler un petit peu de ce travail parallèle à l'écriture de Dante et je ne sais pas, est-ce qu'ils se ressemblent? Est-ce que l'un est le prolongement de l'autre? Ça, c'est mon travail de peintre qui, si on voit la peinture avec une certaine ampleur dans l'histoire, on sait que dans la peinture, dès qu'il y a écriture, il y a toujours l'écriture aussi dans la peinture. Dans la peinture chinoise, c'est fréquent, et au Moyen-Âge, et dans les illuminures. Ce qui est rare, c'est la peinture où il n'y a pas d'écriture. Donc, en effet, quelque part, la peinture, c'est une autre partie du livre. Le livre, il est dans le même espace que les tableaux. Et il faut toujours savoir ça, que quelque part dans le monde de l'art, dans le même espace où il y a un livre, il y a aussi un tableau. Et c'est pour ça qu'un peintre est aussi écrivain. Tandis qu'un écrivain, parfois n'est pas un peintre. Mais un écrivain qui n'est pas un peintre n'est pas un poète. Je pense que ça, il faut le signaler. Un écrivain qui n'est pas un peintre est un homme de pouvoir. Même Georges Bataille, on peut considérer que c'était un monsieur qui occupait un poste intellectuel, mais ce n'était pas un poète.
Un poète, c'est Pierre Klossowski ou c'est le très connu Antonin Artaud. Mais pas Georges Bataille. Georges Bataille, ça passe, ça n'a plus d'intérêt. C'est circonstanciel, c'est un poulet, c'est bombastique, ça s'est défait après quelques décennies. Parce qu'il n'est pas peintre. Donc l'écriture a toujours besoin de son expression, de son prolongement. C'est pas qu'il a besoin, c'est qu'elle est poétique quand on est dans le monde de l'art. Et si on est dans le monde de l'art, même si l'auteur n'est pas peintre, du moins il y a la peinture quelque part. Parce que là où il y a un livre, il doit avoir un tableau, à mon avis. Merci. Fin du premier entretien sur Dante. Merci à vous. Tiens, tu me vois maintenant? À toi.